Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. J'espère que vous allez trouver votre bonheur sur cette petite chaîne, tout simplement, et puis que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, on est là pour un tirage sentimental. Donc on va aller voir le signe qui a sauté. On va aller voir pour tous nos amis les scorpions pour ce mois de mai 2021 au niveau sentimental. Donc, je tenais à vous remercier déjà pour tous les soutiens, les abonnements, les commentaires, les partages. Voilà, ça me fait super plaisir. Donc voilà, votre soutien me fait plaisir, vos demandes de guidance me font plaisir. Et puis j'ai vu que vous m'avez fait des dons, donc je suis super heureuse. Je vous remercie vraiment que ça puisse vous aider, que ça concorde avec vos vies tout simplement et que le soutien soit présent sur cette chaîne. Alors, pour tous les scorpions, pour ce mois de mai, on vous parle peut-être de tromperie, d'adultère, de quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc vous devez exprimer votre amour vis-à-vis peut-être de quelque chose de nouveau, vis-à-vis du fait de vouloir avoir des enfants, quelque chose comme ça. Alors les scorpions, pour ce mois de mai, au niveau sentimental, ok, les scorpions, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que vous avez à la coupe? Vous avez l'engagement et attirer votre âme sœur. Donc, vraisemblablement, on va communiquer pour ceux qui sont célibataires en premier. On vous parle de la notion d'engagement concret, sérieux, du fait que vous ayez envie de vous poser, de trouver une relation d'âme à âme, une relation puissante, une belle connexion. On vous dit d'abord, avant tout, de trouver quelqu'un qui puisse attirer vos désirs les plus profonds et vous épanouir. On vous dit d'abord que il faut que vous traitiez les problèmes familiaux. Donc votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vraisemblablement, il y a peut-être des blocages dus à l'enfance qui peuvent permettre d'avoir des blocages en fait au niveau relationnel. Donc on vous parle de certaines codépendances. Vous avez peut-être du mal à franchir le pas, de vous mettre en couple, de lâcher un petit peu le cocon maternel, de vous engager, de partir. Peut-être que vous vivez encore chez vos parents à la trentaine et que vous en avez marre, vous avez envie d'être en couple tout simplement, voilà, de trouver quelqu'un. Alors vraisemblablement, si c'est pas le cas, c'est des attractions qui vous prennent un petit peu la tête puisqu'il y a beaucoup de pensées envers une personne. On vous dit de garder l'esprit ouvert vis-à-vis de ça, que voilà, votre âme sœur elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc tout bonnement, vous êtes peut-être attiré par tout le temps le même genre de personne, mais vous devriez peut-être aller voir quelqu'un d'autre, un état d'esprit différent de celui que vous avez l'habitude d'aller voir. Et puis vous trouverez certainement un amour qui sera d'autant plus véritable. Voici l'amour de votre vie, donc ça vous promet peut-être une belle rencontre si vous gardez l'esprit ouvert quant aux principes et aux valeurs que vous accordez dans votre relation. On vous dit d'avoir des affirmations positives vis-à-vis de tout ça. On vous dit de vous libérer. Donc ça peut parler des séparations qui sont tombées tout à l'heure quand j'ai remué. Donc on peut vous demander de vous libérer d'une relation dans laquelle vous n'êtes plus pleinement engagé au niveau émotionnel. Vous êtes engagé dans le niveau matériel, au niveau financier, au niveau de la vie de tous les jours, l'immobilier. Mais dans votre cœur, dans votre âme, vous cherchez à vouloir aller voir ailleurs. Donc il y a peut-être des problèmes familiaux à traiter dans des instances de divorce, des procès, des séparations à effectuer, des histoires de garde alternée vis-à-vis des enfants aussi peut-être. Il y a peut-être le fait de devoir traiter les problèmes familiaux au niveau de dépendance affective, au niveau de dépendance qui peuvent être tout simplement aussi comme des drogues, voilà, la fume ou des choses comme ça. Voilà, vous pouvez vous enfermer dans des choses qui sont néfastes pour vous. Voilà, donc c'est dommage, bon, mais vous êtes attiré par le fait d'avoir quelque chose de beau. Donc on voit que vous êtes attiré, il y a l'attraction qui revient quand bien même deux fois. Vous êtes attiré par un amour véritable où vous pouvez être libre, vous pouvez user de votre libre arbitre en bonne et due forme, malgré le fait que vous soyez engagé. Vous voulez une relation où les deux sont libres, donc c'est très beau.
Et on vous dit que pour tout ça, il faut d'abord que vous puissiez pardonner et apprendre des situations passées, vécues, hein. En même temps que de traiter des problèmes familiaux, il faut que vous les pardonniez, que vous vous pardonniez à vous-même, que vous vous réconciliez avec vous-même ou avec des gens. Et puis on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, malgré le fait que vous ayez eu des amours non réciproques par le passé ou non engagés sur la façon dont vous vouliez que ça s'engage. Eh bien vous pouvez tout simplement faire le choix d'aimer quelqu'un à nouveau, de vous libérer, de vivre librement dans des amours qui peuvent être véritables. Et en plus de ça, on vous dit que vous allez tomber sur une relation karmique. Donc ça, c'est positif. Là, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissiez déjà, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous allez rencontrer avec les amis. Alors, pour tous les scorpions, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, au niveau sentimental, il y a un carrefour, donc il y a une notion de carrefour dans votre vie, de virage à prendre, peut-être un petit peu serré au niveau des embrouilles, il y a peut-être quelque chose qui est fait sur l'impulsivité, où il y a de la communication impulsive, il y a peut-être autour de vous des personnes méchantes, médisantes, jalouses, il y a des choses qui ne vous aident pas, mais il y a des ouvertures quand bien même à saisir. On voit qu'il y a des codépendances, des dépendances affectives au niveau charnel, qu'il n'y a rien de concret ni rien de sérieux, mais que c'est juste de la dépendance au niveau des histoires de lit, tout simplement. Donc bon, voilà, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un, mais que vous êtes séparés au jour d'aujourd'hui, que en fait tout ce qui vous manque, c'est le côté charnel, que vous savez que ça n'était pas votre âme sœur, mais le côté charnel vous manque, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, vous devez garder l'esprit ouvert, puisque vous allez avoir tout simplement de la chance dans le relationnel, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers la joie. Donc vraisemblablement, une attraction sur laquelle vous fermez les yeux aussi, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez de votre entourage, vous avez envie de créer de la nouveauté avec quelqu'un, mais vous vous enfermez vraisemblablement, les amis scorpions. Ça crée une instabilité en vous, que de vous enfermer, de peut-être pas communiquer. Il y a peut-être de belles déclarations à pouvoir faire. Ça pourrait mener à un amour véritable. Il ne faut pas vous accuser du fait d'avoir des sentiments envers quelqu'un. Il ne faut pas vous accuser de ça. Donc il faut vous libérer plutôt de ces addictions, de ces sentiments néfastes pour vous. Il ne faut pas vous renfermer dans des drogues, dans des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vivre et aimer comme vous voulez. Le compromis, au final, il se trouve dans votre tête, dans le fait que vous pouvez vous dire que malgré pas de réponse ou malgré un enfermement, malgré le fait que vous ne trouviez pas pour l'instant une personne apte à vous plaire et à vous satisfaire dans la vie de tous les jours, eh bien vous pouvez quand même aimer et donner de l'amour. C'est un compromis qu'il faut faire avec vous-même dans le mental. On va peut-être vous accuser. On va peut-être vous accuser de prendre ces compromis, on va peut-être vous accuser tout simplement que de vouloir aller avec quelqu'un d'autre. Au bout d'un certain temps dans une relation, peut-être qu'il y avait déjà eu quelque chose de nouveau suite à des paroles qui avait été prononcé, si vous êtes en couple et qu'il y a eu de l'adultère, que vous avez parlé à quelqu'un d'autre entre-temps, qu'il y a eu naissance de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles conversations. Il y a eu des jalousies dans le couple, il y a eu des communications qui ont mené à des jalousies, et puis du coup ça prend un certain temps, ça a pris un petit peu de retard, mais au jour d'aujourd'hui il y a des répercussions où vous pouvez avoir des accusations concernant cet amour véritable, mais on vous dit bien que les compromis c'est vis-à-vis des rêves, donc s'il faut faire des compromis pour réaliser ses rêves, eh bien à un moment donné, c'est que c'est quand même constructif et positif pour vous. Alors, libérez-vous pour tous les scorpions. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de mai ? La fécondité et les correspondances. Donc vous devrez vraisemblablement vous libérer au niveau de correspondance que vous aviez déjà pu donner, que en fait vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous avez exprimé des choses, que c'était au plus profond de vos désirs, de votre âme, et que quelque part vous le vivez peut-être un peu mal, vous vous sentez peut-être un peu coupable, instable dans votre relation actuelle, si vous êtes encore engagé. Vous avez quelque part l'envie de vous réunir avec cette tierce personne. Mais bon, peut-être vous en tant que femme, on vous demande de rester tranquille dans cette situation. Alors, une dernière carte synthèse avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour tous les scorpions pour ce mois de mai. On vous parle d'ouverture, donc le fait de vous libérer, de lâcher prise, de faire preuve de plus de légèreté, de traiter des problèmes familiaux aussi tout bonnement, d'être sûr de vous, de si vous voulez vous séparer, savoir ce que vous voulez, prendre du temps pour vous, pour améliorer votre mental, votre côté psychologique, prendre un carrefour et puis vous vous libérer. Le fait de vous libérer, de prendre ce carrefour, de lâcher prise vis-à-vis d'une attraction, d'un enfermement, vous en tant que femme, vous devez garder l'esprit ouvert quant à une chance, une possibilité que quelqu'un puisse tout simplement
revenir vers vous sans vous faire d'accusation. Il y a la notion de cadeau, de destinée, de rêve, de quelque chose que vous prendriez vraiment comme un cadeau, comme une belle surprise, hein, des compromis qui sont faits vis-à-vis d'une belle stabilité au niveau de la famille qui pourrait être engendrée. Donc on vous parle bien de notion d'ouverture, de destinée. Plus vous arrivez à vous libérer, à lâcher prise, plus l'ouverture, l'abondance est là à vous. C'est vraiment très beau, hein. Ça, c'est top, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'amour universel pour tous les scorpions pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît? Eh bien, on en a 4, c'est celle-ci. Alors, vous avez la célébration, donc le fait de devoir dire merci, d'accueillir la vie avec ses petits bonheurs, de voir la beauté de chaque chose dans les petits détails, le fait de remercier. Vous avez votre ange gardien aussi avec vous, hein, qui vous permet d'y voir plus clair, qui répond à vos questions, qui est là pour vous soutenir. Et vous devez ressentir parfois sa présence, quand bien même, en étant plus spontané, en ayant plus d'énergie, en vous sentant mieux, en vous sentant plus coloré, plus dynamique, plus vif. Il y a vraiment cette idée d'avoir une belle protection au niveau énergétique avec quelqu'un de l'au-delà ou votre ange gardien qui vous amène de quoi comprendre votre chance, de quoi garder l'esprit ouvert, et puis sortir un petit peu de cette attraction, de remercier des désirs qui sont profonds aussi, parce que peut-être que vous reniez ou vous subissez des désirs qui sont profonds, mais la vie vous demande de les remercier, hein, ces sensations, ces émotions, de se dire que ça n'est pas là pour rien et que ça peut amener à une belle flamme qui peut grandir et encore grandir malgré des accusations ou des gens qui seraient contre vous ou des personnes qui ne seraient pas d'accord. Eh bien, il n'y a pas de problème. Le fait de vous accuser aussi à vous-même que d'avoir des sentiments peut-être pour quelqu'un vis-à-vis d'une attraction alors que vous êtes déjà engagé, bon, ben, il faut vous libérer de ça puisque ça n'est que de l'amour, ça n'est que des ouvertures d'amour et puis ben, ça vous rend plus créatif en plus de ça, donc il n'y a rien de plus beau. Alors, une carte avec l'oracle des mandalas pour vous donner un conseil au niveau relationnel. Pour tous les scorpions pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Vous avez se recréer, donc vous avez la capacité de vous recréer, d'avoir plus de peps, vous avez un regain d'énergie, une chance, une protection de votre ange gardien, des anges du ciel tout simplement. Vous avez la capacité de pouvoir voir les choses avec un nouveau regard, de trouver un équilibre dans la gratitude, dans l'émerveillement et le fait de pouvoir conserver une flamme, quand bien même conserver la notion d'ouverture et de pouvoir traiter des problèmes familiaux, de pouvoir traiter des problèmes de séparation ou de diverses mésententes. Voilà, vous avez cette capacité de pouvoir sortir de cet enfermement, de cette attraction que vous avez envie d'avoir au quotidien. Vous avez cette ouverture d'esprit de vous recréer tout simplement et c'est très beau. Il est beau, hein, votre tirage, hein. Alors, des messages de vos anges pour savoir qu'est-ce qui vous est conseillé ce mois-ci au niveau sentimental. Tous les scorpions. On vous dit, hein, je suis l'ange des familles, un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc vraisemblablement, vous pouvez avoir un nouveau petit bout de chou, quelque chose comme ça, de la nouveauté dans le couple, un regain d'énergie, un nouveau couple tout simplement, une nouvelle rencontre. Ça parle aussi de nouveauté, hein. Donc l'ange des familles, plus de stabilité. Alors, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Donc, dans tous les cas, si on ne vous parle pas d'argent, de domaine financier, on vous parle de richesse intérieure, de relations naissantes qui peuvent amener à des connexions abondantes, grandissantes. Donc, voilà, au niveau spirituel, il y a quand même une sorte d'abondance. On vous dit, hein, de continuer d'avancer. Vous ne devez pas vous laisser arrêter par un non. Vous ne devez pas vous freiner parce qu'il y a des solutions qui arrivent à vous comme par miracle, avec cette notion de chance, de miracle, d'ouverture. Donc malgré le fait que vous ayez pu vous enfermer par le passé suite à une attraction, à des dépendances affectives, il y a ce besoin de régler des problèmes, de passer un nouveau cap, mais d'abord de régler des problèmes, de prendre les choses avec un peu plus de gratitude, et que malgré des accusations que l'on peut vous faire contre quelqu'un, ou si vous avez envie de vous engager dans tel ou tel projet, mais que l'on vous dit non, eh bien ne vous laissez pas freiner, ne vous laissez pas arrêter par un non.
Donc on a bien cette notion de guide, on vous guide hein, vers la réponse à vos prières. Et puis, eh bien, il y a la notion d'un enfant, hein, qu'il soit sur terre ou au ciel. Voilà, vos enfants sont protégés, Dieu et les anges les protègent. Il n'y a pas de souci pour ceux et celles qui s'en font sur ce domaine-là. Alors, je vais aller vous tirer 4 cartes avec l'oracle de la sagesse des dragons. Pour vous les scorpions, pour ce mois de mai 2021. Alors, vous avez le dormeur. Donc le dormeur peut parler d'une énergie un petit peu en latence, en attente. Voilà, il y a quand même le fait de peut-être laisser des problèmes de côté, donc de quelque part les mettre en stand-by, mais alors qu'il faut les régler, il faut les traiter. Donc on vous dit bien d'être actif, que de prendre du temps pour vous reposer aussi, mais d'être actif quand bien même. Alors, est-ce que ça va être droit ? Bon, à peu près. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire ça dans le calme. En plus de ça, voilà, vous devez remercier, vous devez tout simplement sortir de cet enfermement dans le calme, avoir une certaine force tranquille, à vous recréer, à dire merci, à tranquillement travailler sur vos dépendances. Voilà, prendre ce tournant, ce virage dans le calme, tout simplement. On vous dit que vous avez un message, que vous avez de belles communications qui peuvent venir à vous ces prochains temps. Vous avez la capacité de recevoir les messages dans vos rêves, les communications de vos anges gardiens. Très sûr, ça c'est fort probable parce que c'est de très bonnes augures, pardon. J'ai un gros bug, mais en tout cas c'est de très bonnes augures, des messages, des communications qui peuvent venir à vous de manière très spontanée. Ça va réveiller votre créativité, votre envie de soleil, de bonne humeur. Donc c'est vraiment bon pour vous. Vous avez vraiment de la belle capacité de pouvoir communiquer aussi, hein, malgré des accusations. Vous allez savoir avoir la répartie. Il n'y a vraiment pas de souci. Il y a une partie de magie dans votre tirage. Donc vous avez vraiment cette capacité à pouvoir réveiller la magie intérieure de votre âme. Vous avez un amour véritable. Vous voulez un amour véritable. Vous traitez les problèmes. Vous vous recréez. Vous avez plus de peps. Vous avez de la chance, de belles ouvertures. Vous vous libérez. Et c'est quelque part quelque chose de magique pour vous, qui peut être un petit peu vous bouleverser, mais on vous dit bien que c'est l'univers qui est en temps et en heure, en train de manigancer un petit peu tout ce qui se passe pour pouvoir avoir pour vous le plus d'abondance. Donc voilà, il y avait une notion d'attente, de latence, de devoir traiter des problèmes familiaux. Vous venez de rentrer dans un nouveau cycle pour moi qui fait que maintenant l'univers a été en charge pour vous donner l'abondance aussi, hein. Donc il n'y a vraiment pas de souci. L'univers vous demande d'être calme et vous dit qu'il vous communique des réponses tout simplement. Vous devez être, hein, avec l'ange Serena, serein, sereine quant à la co-création, la recréation de votre vie relationnelle. On va aller voir maintenant votre état d'esprit avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors, votre état d'esprit, tous les scorpions pour ce mois de mai au niveau sentimental, votre état d'esprit. Alors, vous avez la personne âgée, donc vous avez envie de maturité, de quelque chose de stable, vous avez une envie de tout bonnement gérer les choses, les contrôler, avoir une certaine facilité à gérer vos dépendances, vos désirs. Il y a l'amitié qui ressort, il y a une envie de loyauté, de fidélité, il y a une envie de se rapprocher de personnes amicales que vous connaissez. Donc il y a vraiment cette notion de loyauté, de sentiment aussi, puisqu'avec l'eau, ce sont les sentiments. Il y a un état d'esprit où vous avez la tête baissée, vous voulez y aller, vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes une personne qui aime le contrôle, qui a envie tout bonnement de faire les choses comme elle l'entend, selon ses propres aspirations. Il y a le fait de se libérer aussi, mais vous pouvez mettre du temps, mais quand vous vous libérez, ben vous y allez, et dans tous les cas, c'est comme une notion d'y aller la tête baissée. Vous avez un état d'esprit fidèle à vous-même, à vos aspirations, fidèle à quelqu'un. Vous pensez de façon mûre, raisonnable, raisonnée. Donc c'est très beau, hein.
Et puis ça peut aller aussi très rapidement dans votre esprit. Vous avez aussi un jour ça pense comme ça, un jour c'est autrement, un jour vous êtes attiré, un jour vous êtes enfermé. Il y a vraiment ce travail-là à faire de régler des problèmes familiaux à son rythme, de ne pas aller trop vite non plus. Il y a des festivités, des invitations qui ressortent, ça ressort quand bien même pour ce mois de mai, donc vraisemblablement des invitations peut-être au restaurant, des choses comme ça qui se feront, cinéma peut-être, il y a quand même une notion d'ouverture au niveau des sorties malgré le fait qu'il y ait des défis à relever, une notion de difficulté, eh bien, c'est peut-être faisable. Alors maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur, de votre future rencontre, de quelqu'un qui aurait des mêmes énergies que vous, des énergies qu'il vous faudrait pour avoir un couple solide. Vous pourrez reconnaître aussi, par exemple, une amitié dans ce que je vais dire et vous dire pourquoi pas cette personne pourrait me correspondre. Après tout, il faut garder l'esprit ouvert et puis savoir saisir des opportunités, des chances. Donc on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, de la personne à qui vous pensez, de la personne avec qui vous serez en relation, une nouvelle rencontre, peu importe, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Donc l'autre personne vraisemblablement serait une personne un petit peu plus jeune, serait une personne avec un petit peu plus de spontanéité que vous, malheureusement, désolé de vous le dire, mais avec un petit peu plus de spontanéité que vous. Il y a une notion de devoir être un petit peu plus serein, plus immature. Alors cette personne-là, elle est immature vis-à-vis de communication envers vous. Son état d'esprit n'est pas forcément à la communication pour l'instant. Il y a quand même une notion d'inconstance, de légèreté à avoir. Mais il y a quand même une envie, il y a vraiment une envie de vouloir communiquer, de vouloir faire preuve d'inconstance, puisque la communication est au milieu. Donc le fait qu'elle soit au milieu, ça veut dire qu'elle est dans son esprit en général, elle y pense beaucoup à la communication envers vous, avec vous. Il y a quand même une notion de fidélité qui vous rejoint, qui vous regroupe. Vous avez peut-être une différence d'âge aussi, tout bonnement, que vous soyez homme ou femme. Là, ce sont des énergies générales. Mais il y a une notion de légèreté, de mouvement, de transformation aussi pour la personne en face de vous, qui peut-être pensait d'une manière autre vis-à-vis de vous, et que petit à petit, elle se rend compte que peut-être c'est une chance, mais elle a besoin de solitude, d'indépendance pour pouvoir justement peut-être saisir la chance mieux, en fait, se rendre compte de la chance qu'elle a suite à la distance ou à des choses que vous avez pu prononcer, énoncer, vous, assez spontanément, de manière un petit peu insouciante, insoucieuse. Voilà, il y a besoin de savoir si c'est sérieux, si ça va pas être trop être inconstant de son côté, puisque ça réveille un petit peu le côté enfantin de la personne en face de vous. Donc c'est vraiment beau. Il y a vraiment l'histoire, le fait de vouloir aller à son rythme, de se laisser porter par les choses. Le besoin de temps, d'indépendance, de solitude vis-à-vis de la rencontre, la fameuse rencontre qui pourrait se produire entre vous, qu'il faudrait pour certains mettre en œuvre de façon à s'éloigner de disputes. Cette rencontre peut mettre un petit peu de temps à arriver, il y a besoin encore d'un petit peu de temps, d'un petit peu de solitude, il y a une élévation vis-à-vis de cette rencontre, il y a un sommet, mais le sommet, il est pas énorme non plus, on peut le gravir, et il y a vraisemblablement des invitations qui peuvent être faites dans ce mois de mai. Alors, on va aller voir avec le langage secret des animaux pour avoir des énergies générales pour vous, les scorpions, en ce mois de mai. Hop. Olé. Alors, pour tous les scorpions, s'il vous plaît. Vous avez l'écureuil roux, donc on vous parle de débrouillardise, de vigilance, de préparation, d'affairement. Donc ça vous parle vraiment d'indépendance, de libre arbitre, du fait d'être indépendant et débrouillard tout simplement. Le fait d'être vigilant, d'étudier une situation aussi avant d'aller plus loin, de l'analyser, de traiter des problèmes familiaux dans les affairements, les préparations, d'être débrouillard et que de ne pas forcément trop être tête en l'air au niveau de la fatigue ou au niveau des papiers peut-être à faire. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la maturité qui prend une ampleur un petit peu plus importante. Il y a un enfermement qui tranquillement fait place à tout simplement de la nouveauté. Donc il y a de la débrouillardise, de la préparation. C'est vraiment de belles énergies qui viennent à vous et c'est comme si au final vous puisiez dans vos réserves que vous avez pris pendant tout ce temps où vous n'avez pas pris le temps de traiter des problèmes familiaux, des dépendances que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment une de belles énergies de recréation, de sérénité, d'abondance.
On va aller voir maintenant avec le pouvoir de l'amour pour une dernière carte pour vous, tous les scorpions, pour ce mois de mai au niveau sentimental. Hop là. Vous avez la confiance qui saute, donc vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Et ça, c'est super important. Votre ange gardien vous demande d'avoir vraiment confiance en votre intuition, dans le calme, dans la sérénité, de remercier pour les messages créatifs qu'il vous apporte. En toute humilité, vous avez développé la confiance aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins tout simplement différents.